Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste. Écoutez, je vais vous parler un peu de Lasers and Feelings. J'ai joué à ça hier. On va me mettre en contexte, je parler un petit peu de la game, de qui il y avait là, puis surtout mes impressions sur ce jeu-là. Je peux vous dire que j'étais agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça en termes de jeu. Étant donné que j'avais pas d'attente par rapport à Lasers and Feelings, je suis sorti de là avec une idée très positive de ce jeu-là. OK. Écoutez, normalement, c'était l'Arme des Dragons cette semaine. Contre-temps, JP peut pas, tout ça. Je préfère que les 3 joueurs principaux sont là. Là, on est rendu loin dans la campagne. Puis, c'est ça. Tout le monde est important là, dans cette histoire-là. Fait que je filais quand même à faire du jeu de rôle, parce que les tumultes de l'été, on n'a pas été super réguliers. D'habitude, on est régulier, mais là, on l'était pas. Fait que on va rejouer dans 2 semaines, là, mais c'est ça. Mais je m'étais dit, ça serait le fun. J'aimerais ça jouer avec les gars, là, avec Marc et Sébastien. Je les ai proposé, ils ont dit oui. Marc, au début, il avait dit « Ah, ça serait le fun Cartoon Action Hour ». J'avoue que ça m'aurait tenté moi aussi, mais je me suis aperçu que je manquais un peu de temps. Le jeu demande un peu de préparation. Je pensais que j'avais de quoi de clé en main dans le livre, en fait. Il y a de quoi de clé en main, mais ça m'inspirait pas. Puis, peut-être les thématiques des animés années 80 qui m'inspiraient, qui suggéraient dans le livre, il me manquait de stock. Si j'allais voir pour un module déjà fait et j'avais rien qui correspondait à l'édition du livre que j'avais. Moi, j'ai une vieille édition. Tout est pour l'espèce de nouvelle édition de ce jeu-là qui mécaniquement est différent. Fait que ça me tentait pas d'embarquer dans de la conversion et tout ça. Fait que j'ai sorti une coupe de titres de même. On pourrait faire de quoi avec le système D6, 6 à limite. On aurait pu faire, voyons, Omniscience, je l'ai proposé. Omniscience. Je voulais sortir du médiéval fantastique, parce que j'avais proposé autre chose. Parmi les propositions que j'ai faites aussi, écoute, j'ai décidé de voir Lasers and Feelings. J'ai sorti ça dans la liste. Puis ils ont dit oui, on essaye ça, Lasers and Feelings. Fait que dans la journée, Sébastien, Marc, ils étaient prêts à ça, ils ont checké ça. Puis finalement, j'ai un invité, quelqu'un qui est arrivé, qui a répondu à l'appel parmi les invitations qui ont été faites par moi, mais c'est Marc qui l'a invité. C'est Aldor Ginji. Je sais pas si vous le connaissez, là, mais il y a une chaîne YouTube de jeux de rôle. Puis écoute, j'étais un genre de pseudo-fan fini de ce gars-là. Fait que, puis c'était dans ma bucket list de jouer avec lui un jour. Fait que c'était comme une belle surprise. Puis je trouvais ça bien le fun. J'avais un petit peu d'appréhension avant d'embarquer dans cette game-là. Comme je dis, ce système-là est hyper minimaliste. OK? Tout est basé sur la narration. C'est ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui est fait pour des séances uniques. Tu peux pas faire une campagne avec ça. C'était à peu près impossible. Mais, tu sais, ça simule un épisode de Star Trek. OK? Fait que, tu sais, jusque-là, ça nous sortait de notre médiéval fantastique habituel, là. Fait que c'est ça. Fait que là, les gars se sont fait des personnages. Je veux dire, Marc s'est fait un pilote genre Klingon style. Sébastien s'est fait un assistant docteur pas hyper compétent, qui n'a pas fini sa formation. Puis Ginji s'est fait un ingénieur intrépide, mais à son affaire, tu sais. Le jeu, de la façon que c'est fait, c'est qu'en fait, ce qu'il te suggère, tu peux bien faire ce que tu veux, mais il te suggère de rouler au hasard l'aventure. Fait que là, ça m'a donné une espèce de phrase bizarre, je peux vous la dire, dans le fond. C'est Zorgon le Conquérant veut construire une ancienne ruine pour renverser le temps. OK. Fait que là, tu sais, je pars avec ça. Tu sais, c'est total impro, zéro préparation. On se laisse inspirer sur le moment. Écoute, ça a donné une histoire très, très Star Trek. Ça allait bien parce que c'était un trio de super bons joueurs qui en donnaient en masse. Ils connaissent leur Star Trek, ils étaient capables de dire des affaires. Aldor, il jouait l'ingénieur avec des explications Star Trekiennes ça tenait la route dans ce contexte-là. Marc était le Klingon intrépide, dans l'histoire, le capitaine de leur vaisseau. Il est arrivé de quoi? C'est la même introduction dans n'importe quelle partie de Lasers and Feelings. Fait que c'était Marc qui prenait comme le commandement, puis il prenait il était offensif l'enfer Zorgon et sa gang. Puis il y a Sébastien, le docteur, qui essayait toutes sortes d'expérimentations puis qui grillait les commandes. Il y a eu toutes sortes de hauts faits, toutes sortes de moments de danger, de moments d'analyse, de mystère. Tout ça, un épisode de Star Trek, OK? Puis je t'ai inspiré des vieux Star Trek. Parmi les personnages non-joueurs récurrents, il y avait Zorgon lui-même qui était là.
Il y avait Ginny, qui était comme une des membres d'équipage. Puis moi, dans ma tête, là, je l'imaginais comme, tu sais, l'épisode pilote de Star Trek de Cage. Tu sais, avant Kirk, puis tout ça, c'était le capitaine Pike, puis tout ça. Puis il y a comme une espèce de rouquine là, sur le pont. Là, je sais pas pourquoi je voyais sa face. Moi, n'importe qui pouvait l'imaginer comme qu'il voulait. Là. Mais moi, c'est de même. On dirait que de mettre cette image-là dans ma tête, ça me permettait d'interpréter ce fille-là, même si, j'imagine, que sa personnalité ne ressemblait pas, mais juste d'avoir la face, là, ça m'aidait. Sinon, tu sais, il y avait aussi les anciens qui possédaient le corps du capitaine, puis qu'à un moment donné, dans l'histoire, ils ont possédé le corps de Ginny. Ah oui, c'est ça. En tout cas, toute une histoire d'anciens qui essaient de se faire reconstruire le temple. Puis tu sais, c'était Zorgon qui l'avait proposé, mais les anciens ne savaient pas que Zorgon c'était un méchant qui voulait les utiliser. Fait que finalement, en tout cas, ils font une alliance. Puis les anciens, c'était très important qu'ils fassent le temple, parce que sinon il y aurait eu une brèche dans l'espace-temps. Puis eux autres, c'était des gardiens du temps, mais leur temple était trop magané. Fait qu'ils avaient besoin d'aide pour le reconstruire, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, c'était une histoire un peu de même. Puis on a ri en masse, tu sais, veux dire, tous les clichés. Tu sais, c'est un jeu, il faut que tu mettes les clichés là, sur la table, puis tout ça. Puis tout le monde les avait, tout le monde l'avait à faire, tu sais, ça filait Star Trek, ça filait bien. Puis, écoutez, je suis sorti de là le cœur léger. Sérieusement, j'avais besoin de ce genre de game-là ces temps-ci. J'avais besoin de me changer les idées tout en restant dans le jeu de rôle. Puis, je pense que le jeu est tombé à point. Tu sais, je le sais que je ne rejouerai pas avant 1 ou 2 semaines à du jeu de rôle, puis que, tu sais, c'est ça, puis fait que ça m'a permis de me garder dedans, puis c'est ça, puis tu sais, tu le sais que c'est un science unique, fait que tu sais, tu te défoules à fond, là, tu te donnes à fond, là. Ah. Écoute, Lasers and Feelings, c'est un jeu hyper minimaliste de John Harper. Il y a à peu près pas de règles là-dedans. T'sais, premièrement, tu crées ton personnage, tu décides quel type qui est, c'est quoi qu'il fait comme métier, c'est quoi son nom, c'est quoi son but, et tu décides d'une caractéristique, t'en as rien qu'une, c'est un chiffre que tu choisis, entre 2 et 5, ok? Il n'y a pas d'avantage à prendre un et l'autre, ça dépend quel type de personnage que tu es. T'es-tu soit un personnage plus laser ou un personnage plus feeling? Plus que ton chiffre est haut, plus que tu es un laser, plus que ton chiffre est bas, plus que tu es un feeling. Fait que quand tu es un laser, tu es plus quelqu'un de rationnel, d'intellectuel, tandis qu'un feeling, tu es plus quelqu'un d'instinctif puis qui va aller vers l'action. D'après ça, le vaisseau aussi, tu construis un peu ses caractéristiques et tu suggères comment faire ça. Tu sais, ça te prend des points forts, des points faibles, puis il n'y a pas de chiffre. D'ailleurs, j'ai passé tout droit pendant la game, j'ai pas utilisé pendant toutes les caractéristiques du vaisseau. Puis, c'est ça. Puis une fois que c'est fait, ben là, il explique le système. Le système, c'est un système à succès. Plus que tu as de succès, plus que ton action réussit. Si tu as 2 succès, c'est une réussite. Tu sais, ce que tu as dit que tu fais, le fait. Réussi. À 1 succès, ben c'est un oui mais. À 3 succès, c'est un oui et. Puis à 0 succès, ben ça va pas bien. Ça va pas bien pour les héros. En tant que tel, je viens de croiser jasage de jeu de rôle. En tout cas, en tant que tel, je veux dire, tu sais, tu roules un dé à la base. Si tu es préparé, tu rajoutes un dé. Si ça fait partie de ton personnage, parce que c'est une expertise, tu rajoutes un dé. Il y a peut-être moyen de rajouter un autre dé si tu as d'autres facteurs qui t'aident, comme genre quelqu'un d'autre qui t'assiste et tout ça. Puis là, tu roules des dés. Là, dépendant le type d'action. Si c'est une action justement plus intellectuelle, plus de précision, de concentration, tu sais, ça, c'est une action qui est laser. Ça veut dire qu'il faut que tu roules bas. Puis là, si c'est une action plus, tu sais, qui est justement physique, spontanée, tu sais, pas réfléchie, c'est plus feelings. Fait qu'il faut que tu roules haut. Fait que là, tu roules ton paquet de dés. L'important, c'est si il faut que tu pognes haut ou bas, en tout cas, ça compte comme, dépendant si tu roules haut ou bas, pardon, ben, tu checkes combien que tu as de succès. Faut que tu aies égal ou plus. En fait, si tu as égal, il se passe de quoi de plus? À chaque fois que tu as un dé égal à ta stat, tu as le droit de poser une question meneur de jeu et il doit te répondre honnêtement. Donc, il doit te dire la vérité. Puis c'est sur n'importe quoi. Fait qu'il peut vraiment te révéler un gros secret à ce moment-là. Jusqu'à là, ça va. Puis là, après ça, tu as la table pour créer l'aventure, puis un conseil comment faire ça. C'est hyper minimaliste. Hyper. J'avoue que ce qui faisait que j'avais un doute sur le succès de cette aventure-là, c'est le fait que il n'y a pas d'adversité mécanique. Tu sais, tu sais pas l'adversaire à quel point il te rend la vie difficile ou pas. Il t'impose pas de difficulté, il
t'imposes pas de modificateur, il n'y a même pas un once de peut-être que ton résultat peut être changé à cause d'une modification. Autrement dit, faut que tu décides quand tu essaies de pas trop rouler des souvent non plus, là, parce que sinon c'est un genre de jeu qui revient redondant. Mais quand tu décides de rouler des, c'est que c'est vraiment important. Puis dans le fond, l'adversité va être représentée par, s'il y a des échecs, ben ça va être à la mesure de l'adversité. Fait que faut y aller logique. Le système avantage clairement les héros. Puis c'est correct, parce qu'on veut un épisode de Star Trek, puis on veut que les héros gagnent à la fin, fait que c'est ça. Puis ils n'ont pas de point de vie, rien, fait que c'est des conséquences racontées. Bon. Écoute, ça c'est le genre de système que tu as besoin de zéro préparation. Que tu es mal pris dernière seconde, comme je l'étais hier, puis que tu mets ça à la table, puis tu essaies de sortir une bonne soirée de ça. C'est un système où tout le monde doit mettre du sien. Puis je pense que l'échange va être agréable comme ça l'a été hier. Qu'est-ce qui fait que ce système-là est bon comparé à d'autres jeux ultra minimalistes? De mon expérience de ces jeux-là minimalistes, quand c'est trop minimaliste à un moment donné, ce qui va faire que le jeu il est le fun, c'est parce que dans le fond, tu ris en chum puis il t'amène des idées, tout ça, mais mécaniquement, à un moment donné, tu perds de l'intérêt. Pour les ceux que j'ai essayé, souvent, c'est que tu vas perdre de l'intérêt, puis la seule affaire, c'est qu'en fait, ça raconte une bonne histoire. Fait que, on dirait que le jeu, il manque de challenge à un moment donné. Mais pas Lasers and Feelings. Je pense que c'est ça qui démarque Lasers and Feelings. Il y a de quoi d'élégant dans la façon d'amener ce jeu-là. Il y a de quoi d'élégant et qui fonctionne. Puis je suis profondément et agréablement surpris. Je m'attendais pas à cette qualité-là, à cette cette façon simple-là d'amener ça, ça sonnait Star Trek, c'est pas juste la mécanique, c'est la qualité des joueurs qui vient avec, là. Mais je pense que, le système de règles, il est pas venu, jusqu'à la fin, le système était intéressant, il donnait le thrill, il te donnait le thrill que tu avais de besoin au moment que tu en avais de besoin. C'est toute une question de rythme aussi, là. C'est juste le bon choix de rouler des dés, parce que dans le fond, c'est un système que la plupart du temps, t'en rouleras pas de dés, là. Tu veux dire, si OK, t'en fais pas de test de perception là-dedans, là. C'est comme, le joueur, est-ce que je vois quelque chose? Oui, et là, tu lui dis ce qu'il voit, OK, parce que sinon, là, tu vas te perdre dans des détails que le jeu est pas prêt à supporter, que le jeu, tu vas trouver ça dole. Le jeu vient dans une panoplie, a eu une panoplie de versions. Vous pouvez chercher Lasers and Feelings Hacks. Puis je pense que tous les thèmes ont été abordés en Lasers and Feelings. Donc c'est vraiment le jeu pour faire une soirée agréable quand t'as rien, mais vraiment rien de prêt. Je veux dire, moi, si tu me donnes une demi-heure entière là, pour me préparer, je vais peut-être te proposer le système D6. OK? Parce que tu sais, il supporte plus d'affaires puis tout ça, puis tu sais, c'est ça, mais ça me demande un minimum de préparation. Juste me mettre dedans. Mais les Lasers and Feelings, t'as besoin de rien. C'est juste qu'il n'y a pas de lendemain à ce système-là. Fait que, tu sais, si t'as créé un équipage que t'as trippé à jouer, prochaine fois, t'es peut-être mieux de checker un autre jeu pour reprendre le concept. Mais en tant que tel, si tu veux jouer une fois puis te donner à fond, tu sais, pour cette comme système autant minimaliste, je pense que c'est un des plus réussis que j'ai vu à date. Tu sais, je pense que je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau pour la finesse qui a été amenée dans ce système de jeu-là. Il y a une certaine finesse qui a été amenée malgré qu'il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, justement, ce qu'il y a, c'est suffisant et ça fait exactement le job. Puis savez-vous quoi? Dans le passé, j'ai voulu jouer souvent à Star Trek avec mes amis, tout ça. Ça levait pas parce que j'étais comme le seul Trekkie de la gang ou tout ça. Puis tu sais, je m'achetais les jeux de Star Trek. Tu sais, il y avait des règles compliquées, tout ça. Fait que tu sais, je pense que si j'ai à jouer à Star Trek à l'avenir, je vais comme me lancer vers un système de même parce que je sais que tu sais, mon envie de Star Trek passe pas nécessairement par le système, mais juste par l'envie d'y jouer, de jouer dans cet univers-là. Fait que tu vois, le système, il faisait très bien. Il s'agit que tu partages avec du monde qui connaît Star Trek, qui ont envie de le faire, puis bang, tu fais ça, Lasers and Feelings. Tu sais,
tu peux changer des affaires, c'est changeable au bout, même que, tu sais, en blague, quelqu'un m'a demandé c'est quoi le hack que tu ferais. Moi, j'avoue, je ferais dans une galaxie près de chez vous. Si vous connaissez pas ça, cette émission-là, si vous venez pas du Québec, là, c'est probablement une des meilleures émissions de science-fiction de tous les temps, avec le capitaine Patnaud, en tout cas, c'est une émission humoristique, là, mais quand même, il me semble que Lasers and Feelings, ça serait très dans une galaxie près de chez vous. Ça marcherait avec cette émission-là. Ah, ouais, mais en tout cas, c'est ça. Lasers and Feelings, allez vous informer, c'était inspiré d'une chanson, soit dit en passant, qui a finalement rien à voir avec le jeu, mis à part que ceux qui ont composé la chanson, c'est des geeks, là, mais tu sais, en tant que tel, le titre était tellement cool qu'ils en ont fait un jeu. John Harper en a fait un jeu. Bref, ça coûte rien d'aller le voir, parce qu'il coûte rien, ça tient en une page, cette histoire-là. Puis, tu sais, un moment donné, là, sur le coin d'une table avec des chums, là, la game, vous l'annulez dernière seconde. Ah, ben là, on peut pas en faire à soir. Sortez Lasers and Feelings ou un axe, puis éclatez-vous le temps d'une soirée avec ce système-là qui va vous en donner pour votre argent le temps que ça va durer. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.